L'intelligence économique est une intelligence des risques. Si vis pacem, parabellum. Pour bien se défendre, le mieux est de connaître les attaques de ses adversaires. Dans le contexte de l'IA, cela se traduit par la connaissance des techniques de ses concurrents. Comment se renseigne-t-il sur mon entreprise? De quel réseau dispose-t-il? Quelles sources utilise-t-il? Par où l'information fuit-elle de mon entreprise? Connaître les techniques offensives permet de les reconnaître et de les désamorcer. C'est là qu'intervient la formation du personnel de l'entreprise. La surface d'attaque d'une entreprise est large, entre les communications officielles, les publications, les brevets, les comités scientifiques, les résultats financiers, les assemblées générales, et j'en passe. Les entreprises fournissent une multitude d'informations de leur plein gré. Mais il y a un dénominateur commun, l'humain, qui génère, manipule et protège, avec plus ou moins de succès, l'information. Il convient donc d'informer le personnel de l'entreprise sur les risques et de former celui-ci aux bonnes pratiques et recommencer régulièrement. En effet, une réaction spontanée et naturelle de quelqu'un à qui l'on dit que tu le veuilles ou non, tu vas laisser fuiter des informations, est généralement le déni. Comment ça? Moi? Non, je ne donne pas d'informations quand je parle avec quelqu'un. Sauf que nous sommes des humains et nous avons des biais. Donc la connaissance de ces biais cognitifs, et ce sont des biais majeurs, est donc aussi indispensable, en particulier pour le personnel itinérant qui va rencontrer régulièrement des interlocuteurs dont les intentions sont nécessairement bonnes, ou pas. L'aspect défensif de l'IE touche aussi le domaine adjacent qui est la sûreté. Comment protéger ces informations, ces secrets industriels et autres actifs immatériels de l'entreprise. Dans des entreprises où ces fonctions sont séparées, il convient d'œuvrer à un rapprochement opérationnel qui bénéficiera in fine à toute l'entreprise.